Eh, imagine t'es noir, et on t'interdit de te marier avec une personne blanche ou de prendre le même bus. Eh bien, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est ce qu'on appelle l'apartheid. Là-bas, les blancs, pour beaucoup descendants de colons, voulaient éviter tout mélange avec des noirs. L'apartheid, c'est un système de domination porté par Daniel François Malan. C'est le chef du gouvernement sud-africain en 1948 et il s'est inspiré du nazisme. À cette époque, il y avait d'un côté les blancs, de l'autre les noirs, mais aussi les métis et les indiens. Et pour favoriser cette minorité blanche, un ensemble de lois est mis en place. Par exemple, les centres-villes leur sont réservés, pendant que les hommes noirs doivent se déplacer avec un laissez-passer. Pour faire tenir tout ce système debout, le gouvernement utilise la violence, comme en mars 1960. Lors du massacre de Sharpeville, 69 personnes noires sont tuées, 180 sont blessées par la police lors d'une manifestation non violente. Et toute cette oppression fait naître une résistance incarnée notamment par Nelson Mandela. Il rejoint l'ANC à 25 ans où il fonde la branche armée de ce parti politique. Et le 5 août 1962, il est arrêté par la police. Après avoir été dénoncé par la CIA, il passera 27 ans en prison. Nelson Mandela devient président d'Afrique du Sud en 1994, 4 ans après sa libération. Dans un souci d'apaisement du pays, la commission Vérité et Réconciliation est créée. L'idée que victimes et bourreaux témoignent des crimes commis et subis, meurtre, viol, torture, entre autres. Mais 30 ans après, il y a très peu de condamnations et l'Afrique du Sud reste l'un des pays les plus inégalitaires du monde. Et selon l'Institut sud-africain des relations raciales, aujourd'hui, un noir en Afrique du Sud gagne 4 fois moins qu'un blanc.